Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui ont pas le temps, ça va être le bordel sur la bourse américaine cette semaine. Et pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce que vous le savez, le Bitcoin et les cryptos sont corrélés au marché à risque et donc au SP500, le maître de tous. D'ailleurs, ils sont surtout corrélés dans les baisses. Si vous regardez vraiment l'historique, vous verrez que c'est surtout là-dessus, plutôt que dans les hausses. C'est juste que ça fait une épée Damoclès en moins, mais quand ça chute, il emmène tout le monde avec lui. Je parle bien entendu du SP500. Le BTC 42 172 $ ce matin, 0,5%. On a Ether qui suit à peu près, on perd 1%. Le reste de la map est plutôt dans le rouge, même s'il n'y a pas de grosse contre-performance. On a quand même ici le seul dans le vert, 1,6%. Avax qui perd 2,2%. Mais il avait bien performé hier de mémoire. Link et Dot qui sont quand même en positif, 1,5 et 1,8%, pareil quasiment pour Ton. On a ICP qui perd 3%, pareil pour Bitcoin Cash. Injective Protocol, le boss de ce top 30, enfin qui nous fait des belles performances, en tout cas depuis allez, presque un an et demi maintenant, 4,2% de performance et de hausse, a pété 2%. Pareil pour TIA, Lido et presque IMX. Dans le bas du top 50, on a quand même TAO qui retrace de 6,7% et STX de 5%. Les gars, du côté donc de notre ami de cette semaine, avec ces news importantes, notamment à venir avec les chiffres. Tout simplement, des résultats des entreprises, puisqu'on a pas mal de résultats, notamment sur Microsoft, Google, Pfizer, enfin c'est surtout Microsoft et Google qui sont assez importantes. On a aussi des résultats. Enfin, on a aussi la Fed le 31-01, le 31 janvier, mais c'est vrai que la Fed, moi, je suis de moins en moins parce que je trouve que ça a plus trop d'impact sur le cours. Vous savez, quand tout le monde regarde au même endroit pour voir exactement la même chose, ben, on le voit sur la fin, il se passe plus grand-chose. Donc pour moi, il se passe plus grand-chose de ce côté-là. Du côté du 1er février, de mémoire, ça doit être mercredi ou jeudi, je sais plus. On a Apple, Amazon, Meta et les Sanofi, on s'en fout, et Dassault aussi. Ce qui est important, c'est Apple, Amazon, Meta qui sont dans les gros, dans les tops pour le coup. Donc, en fonction des résultats, ils pourraient embarquer avec eux à la hausse ou à la baisse le SP500. Et pourquoi c'est important, les gars? Puisqu'on est juste en dessous de l'ATH qu'on a fait la semaine dernière, donc qui est un peu au-dessus des 4900 points. Je vous montre, on va prendre la plus grande photo, hop, juste là. Vous voyez, on a dépassé l'ATH qui avait eu lieu en 2021-2022, en fin d'année du coup. 2021, là, on est au-dessus. Et donc, on va voir si on va avoir un vrai break ou tout simplement un rejet en fonction de ces résultats. Et comme je vous l'ai dit en intro, c'est très important puisque le SP500 et les cryptos sont corrélés dans les baisses, surtout dans les baisses, les gars. Dans les hausses, c'est juste que ça nous fait une épée de Damoclès en moins. Mais j'ai l'impression de me répéter, donc regardez de très très près. Donc les deux grosses journées importantes, c'est le 30 janvier, donc demain, et le 1er février, Mastercard, on s'en fout un peu, et 31-01, je vous ai expliqué pourquoi c'était pas important. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, on partage pas mal d'infos, notamment cette jolie vidéo partagée par BitGet qui montrait l'état du Bitcoin en 2013 quand il était à 100 $. C'est complètement barjo. Et plein d'autres petites news, d'autres infos assez intéressantes, notamment avec ce qui se passe au Texas. J'avais pas vu tout ce bazar. Évidemment, c'est aussi important parce que c'est de la macroéconomie. Enfin, c'est de la macro et donc ça peut avoir un impact sur le cours de toutes nos assets favoris. On continue avec le daily du Bitcoin. Il est où mon daily? Il est là. Donc, on n'a pas eu, le gap a été comblé dans la foulée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, je suis du côté du Chicago Mercantile Exchange. Vous voyez, pour l'instant, on se fait rejeter, mais c'est un peu trop tôt. On a eu une belle bougie de break qui nous a fait sortir du nuage, hein, vous le savez. Normalement, quand on rentre dans le nuage, on est happé par le bas. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas sur les contrats futurs. Alors qu'est-ce que Ichimoku est intéressant sur les contrats futurs, les gars? C'est une vraie question qu'on peut se poser. En tout cas, hier, on a bien été rejeté à la perfection par cette double résistance. Je pense qu'on est monté un peu trop fort, surtout pour un dimanche. Ça me paraissait un petit peu aberrant. D'ailleurs, je vous l'ai dit, du côté du weekly, pour le coup, une bougie, bah, dis donc, elle est belle celle-là. Ça a été un marteau, mais on n'a pas été, enfin, c'est pas un marteau précis, donc une bougie verte, effectivement, mais qui nous donne pas beaucoup d'indications, à part qu'il y a eu quand même pas mal de rachats. Donc on va voir ce que ça va donner.
Pour le coup, vous connaissez ma target. Je sais qu'il y en a qui y croient de moins en moins à cette correction, mais pour l'instant, pour moi, je considère qu'on pourrait aller jusqu'aux 36 000 $ et comme je vous l'ai dit, hier, si on n'y va pas, bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Moi, je suis toujours pour cent sur le marché. C'est juste que j'aurais fait un petit peu moins, un peu plus d'emplettes, si on avait eu, si on va à cette dernière, correction. Donc les gars, pour l'instant, beaucoup d'indécision du côté du BTC et encore une semaine chargée. Donc je vais attendre de voir ce qui se passe. Pour moi, la réponse, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, c'est pourquoi pas continuer à chercher les 0,61 de ETH BTC, puisque c'est quand même très important entre la corrélation de ces deux cryptos qui nous racontent pas mal de choses. Les gars, n'hésitez pas aussi à rejoindre sur TikTok, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'on avait une conversation ce matin avec justement le sujet des achats, de savoir, quelle crypto acheter et cetera. Et effectivement, il faudra pas oublier que le plus dur, les gars, le plus dur, c'est pas d'acheter, le plus dur, ce sera de vendre et c'est pour ça que, sur TikTok, j'ai laissé 2 vidéos, épinglées qui parlent plutôt de la vente plutôt que des achats. Parce que même si on a, je l'espère, un énorme bull run qui nous attend, pour le coup, n'oubliez pas que le plus dur, ce sera la vente. Et c'est pour ça que j'ai laissé ces 2 vidéos épinglées et que je vais vous en faire une autre encore sur un sujet de quand est-ce qu'il faudra vendre ces cryptos. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué, les gars, de sortir du marché. Vous allez voir, c'est très très dur. Parce que quand vous allez vendre, ce qui va se passer, c'est que votre crypto préférée, elle va encore x2, voire même x3. Et là, vous direz, oh là là, tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'aurais pu gagner, etc. Et même ce qui va être le plus dur, c'est quand vous allez vendre, de ne pas en racheter une autre. Il va falloir prendre des profits et il n'y a rien de plus compliqué que ça, les gars. Vraiment, vous vous rendez vraiment pas compte de ce que c'est de FOMO quand vous avez tout le monde qui continue d'avoir des portefeuilles qui explosent et vous êtes sorti complètement du marché. Et même si vous avez fait x10, x20, x50, vous allez vous focaliser sur ce que vous auriez pu faire encore de plus que ce que vous avez TP, on appelle ça les profits non réalisés. Et pour le coup, c'est vraiment très très dur. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les matins et à profiter des bonus du côté de Bitget et de BingX qui sont en commentaire et sur les zones épinglées ou en page d'accueil. Les gars, passez une très bonne journée et on se retrouve demain. Ciao.